Ça va? Oui, ça va. Hey. Oui. T'entends plus ma voix? Oui. On a l'air pas mal tout là. Salut. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Attends un peu. Bon, là, on va rouvrir Dropbox. Dropbox, je rouvre Dropbox avec mon ordi. C'est bon, Marie? Je n'ai pas le temps d'aller. As-tu commencé à être enregistré, François? Oui, elle enregistre automatiquement que je la pars, là, mais moi, je vais aller Parfait. chercher. C'est bon. Il manque Marie-Claude, hein? Oui. C'est qui accepte? C'est-tu encore Yannick ou c'est François? Non, c'est moi. Mais d'habitude, ça flash. Ben, il y a c'est ça. Il y a Marie-Claude qui reste à joindre. Oui, puis elle n'est pas en attente. Elle n'est pas en attente non plus. Non. Donc, on a 8 heures. Moi, j'ai 8 heures pile. Oui. Donc, si tu la vois arriver, là, tu vas pouvoir l'intégrer. Oui, je vais l'intégrer aussitôt que je la vois. Okay. Donc, bienvenue, mot de bienvenue pour la séance du 1er juin 2020. François, on a une séance à huis clos, c'est bien ça? Oui. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondeur pour la séance à huis clos. Ouais, proposeur. Gilles et Yannick. Merci. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Ça va me prendre un proposeur. Propos. Annie. Et un secondeur, Régent, c'est bien ça? OK. Je vais essayer de regarder les mains levées là, pour être. On va parler tous en même temps. Donc, adoption et signature du procès-verbal qui sera signé là, cette semaine. Donc, un proposeur de l'adoption et de la signature. Régent avec Yannick. Merci. Présentation des comptes et adoptions. Oh, le lien ne rouvre pas sur. Tu n'as pas mis les comptes en bleu, hein, François, c'est bien ça? Moi, quand je clique dans Dropbox. Moi, sur Dropbox, je clique, il roule. Ben, nous autres, il n'est pas en bleu, fait qu'il ne peut pas ouvrir, c'est sûr. Moi, je l'ai ouvert. Il est en bleu? Non, il n'est pas en bleu, il est juste encadré, mais on clique sur l'encadré, puis moi, ça a fonctionné. Là. Puis, moi, il n'est pas encadré.
De toute façon, je l'ai dans le caucus. Ouais, je t'avais laissé la liste des comptes de toute façon en arrière. Là. Tu dois avoir ça là aussi. En arrière de. Ben, Ah sur ton oui, bureau, là. effectivement. Sur le fichier des comptes. 2 petites secondes. François, il doit être complètement dans le fond. La liste n'était pas là, tout de suite en dessous des chèques? Non. Sinon, ben, ça s'est déplacé au moment. Ah, mon Marie-Claude arrive. Il vient juste de la récupérer. Là. Et elle était rendue à peu près au milieu. Donc, dans les comptes principaux, parce qu'il y a une série de comptes là, qui vont être sur le site Internet aussi. Là, oui. Donc, dans les comptes principaux, on a des services EXP. C'est des honoraires là, de 14 946,75 $. On a aussi O'Neill Dessureau et Fils pour 1505, c'est de l'électricité à faire au bureau municipal et à la salle J.A. Le Sieur. On a ensuite des pièces là, pour les Bonnes Fontaines, là, pour Stelem, pour 2130. On a Tremblay-Bois-Mignot, c'est la firme d'avocats pour plusieurs dossiers en cours. Donc, des honoraires pour différents dossiers. Et une partie du renouvellement là, pour le service première ligne. Exact. C'est ça. Et puis, c'est pas un très gros mois. Dans les comptes particuliers, là, c'est peut-être plus ceux-là. Le reste, c'est des comptes là, qui reviennent à tous les mois. Là. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la liste des comptes. Oui, Annie. Et secondé par Régent. Parfait. Merci. Donc, comme c'est à huis clos, l'explication des délibérations, on va la faire à mesure avant de le voter, là, plutôt que de revenir. Là. Période de questions, bien entendu, pour ceux qui vont écouter la séance du conseil, ne vous gênez pas, là, vous pouvez poser des questions par courriel ou en appelant à la municipalité, là, le directeur général, puis on va répondre là, le plus rapidement possible. Donc, on va aller aux délibérations. Dans ce cas-là, donc, l'ouverture des soumissions pour le pavage du Rang Nord, 1,7 km, dans le programme AIRRL 2018-498. Le contrat, le plus bas soumissionnaire est Maskimo Construction au prix de 337 608, plus taxes, bien entendu. On va vous donner quand même, il y a eu 6 soumissionnaires et les soumissions ont été ouvertes ce matin là, à 10 heures. Et puis, on avait 6 soumissionnaires. Le deuxième, c'était Construction et Pavage Portneuf à 346 318,81. On avait un autre soumissionnaire qui était Sintra Incorporé à 361 765,45. Un quatrième qui est Construction et Pavage Boisvert à 371 799,70. Il y avait Dessureau Saint-Arnaud limité pour 418 344,20 et Marcel Guimont et Fils qui pour 482 863,80 qui était le plus haut soumissionnaire. Donc, on suggère d'accepter la soumission de Maskimo au prix de 337 608 plus taxes. Donc, ça prend un proposeur. Yannick et un secondeur Régent. Merci. Après ça, on a le résultat d'appel de proposition pour le nettoyage des fossés municipaux. La soumission de A-Mascotte Excavation au coût de 9 623. Et le deuxième soumissionnaire était Dessureau Saint-Arnaud au coût de 10 721. Toujours plus taxes. Donc, on suggère de donner le contrat à A-Mascotte Excavation au prix de 9 623. Donc, un proposeur, ou je dis un, mais ça inclut Marie-Claude, justement. Marie et
secondé par Annie. OK, merci. Résultat d'appel de proposition aussi pour le traitement de fissures de pavage contrat à Selman JF Incorporé au prix de 12 700. Le deuxième était Simota Incorporé au prix de 16 900. Et le troisième était Groupe Lefebvre MRP au prix de 25 000. Donc, à 12 700, ça va être fait par Selman JF Incorporé. Un proposeur? Proposé par Régent. Régent et Marie pour seconder. Par la suite, on a le contrat André Bouvet limité pour les travaux 2020, article 2 du bordereau, projet P19 1158, au coût de 914 670, tel que soumissionné en septembre 2019. Pour le prix, et c'est subventionné par le Primo là, pour la rue Saint-Philippe et de l'Église. Donc, proposeur pour ce contrat-là. Gilles. Gilles, OK. Et appuyé par Annie. Merci. Réparation de la souffleuse à neige. Même s'il n'y a plus de neige, ben, c'est le temps de faire vérifier tous ces équipements-là pour qu'ils soient corrects pour le prochain hiver. Et on a un bris de transmission qui a débuté là, à la fin de l'hiver. Et on a fait faire l'estimé chez Machinerie lourde de Saint-Raymond au coût de 16 328,20 pour changer la transmission, remplacer la transmission. Donc, proposé par Régent et appuyé par Gilles. Yannick. Yannick. Ouais. Par la suite, on a des transferts à faire là, en fin d'année, milieu d'année, après que les vérificateurs aient passé. On a des transferts à faire dans les surplus. Donc, on en a un à l'aqueduc de 70 413. On a pour l'étang d'assainissement 5 000 pour la dette de l'assainissement 5 048 et pour l'assainissement, ben François, tu peux peut-être expliquer, c'est un déficit de 937. Oui, ben c'est ça, c'est que dans le fond, on met des montants récurrents au niveau de l'assainissement à chaque année. Sauf que comme le résiduel de l'assainissement, à cause des dépenses qu'on a faites au niveau des soufflantes sont plus élevés que les revenus de l'assainissement, on a un déficit à envoyer dans le poste budgétaire pour le long terme. C'est pour ça que c'est un moins 900 qu'on prend de l'autre compte puis qu'on l'envoie dans ce compte-là de façon spécifique. C'est les explications qu'on a eues de Sylvain après-midi. Donc, proposé par Gilles. Gilles, ta main, il faut que juste tu l'amènes un peu vers toi, parce que des fois, je ne la vois pas. Gilles et Régent. Embauche d'une employée, Stella Sheben, au camp de jour et aux travaux publics à temps partagé au taux horaire de 13 10 pour faire fonctionner le camp de jour et l'aide aux travaux publics, donc proposé par Annie et appuyé par Marie. On a une modification de résolution à faire 20-02-05 et 20-02-06 afin de lever la condition d'obtention du ministre des Affaires municipales un règlement d'emprunt préalablement à l'acquisition des lots 56-17-896 et 56-17-905 et le 56-17-898, considérant que l'acquisition des lots a été exclue du règlement d'emprunt. Dans le fond, c'est une modification à la demande de la notaire là, parce que l'acquisition des terrains n'a pas été vers un règlement d'emprunt. C'est bien ça, François? C'est exactement ça. L'acquisition n'était pas dans le projet de règlement d'emprunt, seulement les infrastructures. C'est ça. Donc, on va l'enlever pour pouvoir finaliser la transaction. Donc, proposé par Yannick et appuyé par Marie. Mise à jour de la liste des fournisseurs payables de façon électronique. On essaie de payer le plus de fournisseurs possible au lieu de faire des chèques. Question d'économie, de rapidité aussi.
Donc, il faut faire une mise à jour de la liste des fournisseurs, puis on la passe par résolution. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Annie. Un mandat à donner au directeur général pour signer un nouveau protocole d'entente avec ARP Québec. François, c'est quoi ça, ARP Québec? Ben, c'est l'organisme qui récupère les produits électroniques. Donc, ça permet de valoriser là, les différentes composantes puis de vendre les différentes pièces par la suite. La modification de l'entente, c'est qu'avant, c'est nous autres qui fournissaient le conteneur, puis on était obligé de paletter les équipements quand ils arrivaient puis tenir ça barré. C'était un peu problématique. La modification de l'entente, c'est qu'ils vont nous payer un petit peu moins cher au tonnage. Par contre, ils nous fournissent le conteneur puis toutes les palettes puis tout ce qui va avec. Fait que ça va être beaucoup moins de manutention. Fait qu'au net, il va nous en rester un petit peu plus. Excellent. Proposé par Régent. As-tu vu ta main? Oui, c'est ça. Régent et appuyé par Marie. Merci. Elle vous a discipliné ce soir. Poursuivre le processus de reconduction et de l'entente intermunicipale pour l'application de la réglementation en matière d'urbanisme et d'environnement. En résumé, François? En résumé, c'est qu'il y a des scénarios sur la table pour l'urbanisme, à savoir est-ce qu'on veut continuer à fonctionner de la façon actuelle, c'est-à-dire 2 inspecteurs temps plein puis une ressource à temps partagé, ou si on veut aller vers 3 ressources temps plein et que là-dessus, il y en a une qui serait dédiée uniquement à des municipalités données, puis pour des journées données. Exemple, Sainte-Geneviève, ça serait le lundi, le mercredi qu'on aurait une ressource dans nos bureaux, ou tout simplement, si on voulait sortir de l'entente. Là, à l'heure actuelle, il n'y a personne, en tout cas, on ne serait pas un nombre suffisant pour sortir de l'entente pour justifier l'embauche à juste une municipalité ou 2, une nouvelle ressource. Fait qu'on tendrait davantage à avoir une 3e ressource au niveau de la MRC, mais qui serait dédiée à des municipalités. Absolument. Parfait. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Marie, que j'ai vu la première. Là. Non, Christian et Marie a fait dire non. Ça me dérange pas, mais c'était Annie qui avait levé la main, c'était pas moi. Ah, OK. Des fois, Je suis d'accord. comprenez que j'ai 60 ans. Des fois, les yeux ne suivent pas de suite. C'est ça. Donc, fait que, on inscrit Marie ou Annie. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Fait qu'on peut y aller avec Annie. On va vous faire un peu de barbeau, mais on va y aller avec Annie. Parfait. Mandat au directeur général de déposer une demande d'aide financière au programme PPA-CE pour le pluvial et le pavage sur la rue Jean-Germain. On a une problématique sur la rue Jean-Germain depuis plusieurs années, des grosses accumulations d'eau qui n'en finissent plus. Donc, on va pouvoir reniveler ça et éviter justement qu'il y ait des accumulations dans le futur. Donc, proposé par Régent et appuyé par Annie. Merci. Une étude passé une, elle, on l'a fait. Formation Pardon? en eau potable. Le L? Oui, formation en eau potable. Oui. On l'a fait. Non, ça c'était le caucus. Non, Ah, c'est ok. ça, là. C'est parce que tu étais dans le caucus. Ouais, c'est ça. OK, c'est correct. C'est beau. Là, on est rendu à M. OK. Donc, renouvellement du règlement 233, c'est le dernier terme de renouvellement où il reste un solde de 24 539 autour de 3,33 % auprès de la Caisse Maquinac des Chenaux. C'est le règlement d'emprunt qu'on avait fait là, pour la côte dans la Pointe-Trudel. On avait dû refaire une côte là, suite à un risque de glissement de terrain, là, puis il y en avait eu un petit aussi. Là. Fait que proposé pour le renouvellement du règlement, Yannick, et appuyé par Régile. Mandat au directeur général d'établir un protocole d'entente et de remboursement avec un citoyen pour des travaux réalisés d'infrastructures, d'aqueducs et d'égouts au 105 rue Bord-de-l'Eau. François? C'est ça, c'est que le citoyen qui est là veut faire un lotissement de son terrain pour en vendre une partie.
On n'a pas d'infrastructures municipales qui sont là, ni en aqueduc, ni en égout. Lui, il est favorable à payer tout ça. Dans le fond, on n'est pas obligé de fournir ces services-là dans la mesure où... oui, qu'est-ce que tu voulais? Oui, c'est ça. On a un service d'égout et d'aqueduc qui passe en avant dans la rue, mais il n'y a pas de sortie vers ce terrain-là. C'est juste pour être sûr là, que les gens comprennent bien. Oui, c'est correct. Donc, le monsieur, il veut quand même payer ces travaux-là de sa poche, mais comme la rue Bordelot, c'est une rue du ministère des Transports, puis que c'est des infrastructures de la municipalité, il faut que ça soit la municipalité de donneur d'ouvrage. C'est un protocole à l'effet que nous, on va faire les travaux, puis que lui, il va nous payer à mesure les travaux, même au préalable. Et c'est des travaux qui peuvent coûter très cher parce que les conduites dans ce coin-là sont très profondes aussi. Exact. Donc, ça va prendre une tranchée très large. Mais le citoyen, bon, veut vendre son terrain aux côtés et voudrait vendre ça à quelqu'un de la famille qui voudrait se bâtir. Donc, tout est en place, mais on les avertit que les frais pourraient être très élevés, mais pas de problème, on va signer une entente et on va les payer. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Régent et appuyé par Marie. On a aussi l'approbation du rapport d'activité du service d'incendie. À chaque année, le service d'incendie doit faire parvenir à la MRC et par la suite au ministère de la Sécurité publique le rapport des interventions du service d'incendie au courant de l'année. Donc, le rapport a été remis. Nous, on le remet à la MRC à par résolution et la MRC va le faire parvenir pour les statistiques et tout là, au ministère de la Sécurité publique. Donc, proposé par Yannick et appuyé par Annie. On a une dérogation mineure qui a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme pour le 80 rang sud. Mon Dieu, 80 rang sud, j'ai un petit blanc de mémoire, je n'ai pas mon dossier. Francis Brouillette. Ah oui, effectivement. Ben, tu peux y aller. Vas-y, François, tu es parti. C'est-à-dire que Francis est aussi propriétaire de la ferme à l'arrière de sa propriété. Le bâtiment actuel, la norme, c'est que entre le bâtiment et la ligne de terrain, on doit avoir 12 mètres. C'est déjà moins que ça, donc il était déjà pas en fonction de la norme en vigueur. Et là, il agrandit son bâtiment agricole et il l'agrandit directement en arrière de chez lui, fait qu'il n'y a pas plus de nuisances pour les voisins alentours. C'est vraiment en arrière de chez lui. Sauf que l'angle qu'il donne est exactement le même que le bâtiment actuel, qui est déjà pas conforme, si on veut, au règlement en vigueur. Fait que c'est pour ça qu'on doit faire une dérogation, qu'il nous demande une dérogation mineure là-dessus. Donc, il va être approximativement à 8 mètres, alors que la norme est à 12 mètres. Mais c'est pas pire que ce qu'il y a déjà à l'heure actuelle comme distance séparatrice. Parfait. Donc, un proposeur pour la dérogation mineure parce que ça a été, le comité a fait une recommandation d'acceptation de cette demande-là. Donc, Régent et Gilles. Avis de motion, on n'en a pas ce mois-ci. Dépôt non plus. Donc, moi, je renonce à mon droit de veto pour toutes les délibérations si vous mentionnez. Mot du maire, on avance beaucoup, dans le fond, dans le projet domiciliaire qu'on est à quelques semaines d'annoncer l'offre de terrain domiciliaire. Et puis, on a déjà des demandes d'informations là-dessus. La prochaine rue sera faite aussi, là, puis va servir de voie de contournement là, pour les travaux sur la rue de l'Église. Malheureusement, dans un autre domaine, on n'aura pas de fête de la Saint-Jean au mois de juin, ce qu'on avait déjà annoncé vu la COVID-19. Ça va être un été bien particulier pour toutes les municipalités, dans le fond. Tout est annulé à peu près partout. Mais tranquillement, ça commence à déconfiner un peu. Puis, comme vous pouvez le voir, on va s'en sortir. Ça va finir par bien aller, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on dit que ça va bien aller, mais ça va arriver. Donc, c'est un peu ça. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres sujets. Je vais laisser aller pour
les nouvelles à communiquer, s'il y a autre chose, on va revenir. Donc, dans les nouvelles à communiquer particulières, il y avait-tu, dans tous vous autres, là, il y avait Yannick pour le parc, je pense. C'est ça? C'est ça, c'est juste pour informer la population là, que là, le parc il est officiellement ouvert. La seule chose, c'est que les accès au niveau des cours d'eau pour la baignade sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu un courriel là, qui a été envoyé, là, et puis ça a été publicité aussi sur Facebook. Donc, il y a juste cette petite problème-là. Mais sinon, le parc est accessible. C'est qu'il faut juste maintenir là, la distanciation sociale, respecter les consignes, et tout va bien aller pour le parc. Par contre, si je peux me permettre, j'ai entendu une nouvelle qui n'a peut-être pas rapport avec le parc, mais que les piscines, les jeux d'eau, que c'était tout sur le point d'ouvrir si ça ne l'était pas depuis aujourd'hui. Là. Ça dépend C'est des hier. endroits. Ça dépend des endroits. Il y a des municipalités qui ferment les accès. Il y en a qui les ouvrent. C'est comme les parcs. Il y a des parcs, soit les parcs écoles ou partages écoles municipalités qui vont ouvrir, comme à Saint-Maurice, par exemple. Les autres, ils ont décidé de laisser les modules non accessibles. De toute façon, on va suivre les nouvelles. Là, il en donne à chaque jour là, des nouveaux endroits, là, des nouveaux endroits, qui vont réouvrir tranquillement, comme les restaurants aussi, ça va venir d'ici quelques semaines. Donc, c'est ça. Dans les autres conseillères, y avait-tu des dossiers particuliers que vous vouliez parler? Moi, j'y viens de m'en revenir un à la tête. Là, je savais bien que ça reviendrait. Le fameux Internet haute vitesse. Okay? On a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux à propos, qu'est-ce qui arrive avec Sainte-Geneviève, le Vatican, on n'a pas l'Internet, on va-tu finir par l'avoir un jour? Puis les gens se posent bien des questions, puis ils s'en ont rendu encore beaucoup plus compte dans le temps de la COVID, justement, que plein de gens ont dû travailler chez eux. Je pourrais vous dire que c'est le dossier prioritaire actuellement. On est en communication. J'ai parlé avec François-Philippe Champagne dimanche matin. On a eu une bonne conversation. On a une rencontre de prévue le 18 juin avec Sonia Lebel aussi. On a eu certaines informations, à savoir là, que, oui, le gouvernement a débloqué des fonds pour connecter beaucoup de monde. Mais beaucoup de monde, mais il y en a tellement qui ne l'ont pas que ça ne fait pas beaucoup de monde connecter ce qu'ils ont annoncé. Je n'ose pas dévoiler ce qu'ils ont annoncé pour la MRC de Mekinac et des Châteaux pour l'instant, parce qu'il y a encore des discussions en cours. On est un peu déçus parce que ce n'est pas l'entièreté du territoire. Donc, on veut vraiment là, reparler avec le fédéral et le provincial pour voir où ça va aller avec ça. Semble-t-il qu'il y a un programme du fédéral qui viendrait compenser ce que le provincial ne donne pas. Et comme ce n'est pas nous qui décidons de tout ça, mais on a des conversations à toutes les semaines. Puis là, on attend ces deux rencontres-là. Puis par la suite, si les réponses ne sont pas favorables comme on voudrait qu'ils soient, on est en 2020, là, il faudra faire d'autres actions, mais on ne lâchera pas le morceau. On ne lâchera pas le morceau parce que c'est le dossier prioritaire et on veut que tous les gens qui soient dans un rang ou qui soient au village aient accès à un Internet haute vitesse, que ce soit de la fibre ou que ce soit coaxial, mais à tout le moins que ce soit en haute vitesse. Là. Donc, on est rendu là, puis on ne lâchera pas ce morceau-là. Donc, c'est un peu, pour les gens qui vont regarder la vidéo, c'est un peu les nouvelles. Puis aussitôt qu'on va avoir des nouvelles qu'on va pouvoir diffuser, c'est certain qu'on va le diffuser. Même si les nouvelles ne sont pas finales, on va essayer. Ça complète. Période de questions, bien entendu, en Zoom vidéo, il n'y en a pas. Mais n'hésitez pas à nous les faire parvenir si vous avez des questions. Vario, on n'en avait pas, François. Okay. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour la fermeture de l'Assemblée, proposée par Gilles et appuyé par Yannick. Donc, merci de votre participation. On avait un conseiller qui était absent, là, qui est en vacances cette semaine, qui était Michael. Le reste, la prochaine séance du conseil, à moins qu'il y ait une urgence à faire une séance extraordinaire, mais en principe, c'est prévu pour le mois de juin, là, le
Lundi le 6. Lundi, là. 6 juin. Et j'ai confiance en toi, François, sans faute. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil parce que moi. On c'est est pas en mal ça. juin. Juillet. En juillet. En juin, on vient de le faire. Donc, lundi 6 juillet. Parfait. Donc, c'est terminé pour la séance. On va arrêter l'enregistrement, mais ça va être visible quoi dans les 2 prochains jours? Ah, maximum 2 jours. Probablement demain matin. Excellent. Parfait. Bonsoir à tout le monde. Merci. C'est Bye.